étendez sur moi entre les mains du Seigneur. Élève la voix et commence à prier ton Dieu. Éternel des armées, je bénis ton nom, je rends gloire en ton nom, parce que c'est toi qui nous as rassemblés, Éternel des armées. C'est toi qui as prévu ce moment. Tu as disposé les personnes que toi-même tu voulais. Éternel des armées, ce soir, je veux bénir ton nom, je veux glorifier ton nom, parce que je sais que tu es fidèle. Voilà pourquoi je lève ton nom encore ce soir. Père, je te recommande entièrement ce moment. Que ce temps soit un temps de grâce et de bénédiction. Que le ciel soit ouvert. Que les prières que ton peuple va adresser, que ces prières reçoivent l'exaucement. Que après ce temps de prière, que la sorcellerie et ses œuvres soient vaincues au nom de Jésus. Père, je te recommande entièrement l'atmosphère. Je prie que toute œuvre de Satan pendant ce moment soit vaincue au nom de Jésus. Père, je prie qu'après ce temps de prière, que ton peuple reçoive la délivrance, que les familles reçoivent la délivrance, que la cité du port reçoive la délivrance, que la maison reçoive la délivrance, au nom puissant de Jésus. Père, tu as dit dans ta parole que tout pouvoir t'a été donné dans le ciel sur la terre, que le pouvoir de Christ triomphe ce soir au nom de Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ, qui est dans la même 3 fois. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Alléluia, pour nous asseoir, alléluia. Que Dieu bénisse abondamment, alléluia. On n'a plus par le temps, on va aller, alléluia. Qui est béni ce soir? Le thème qui nous réunit, c'est vaincre la sorcellerie et ses œuvres, alléluia. Et on a décortiqué ce thème-là depuis, je crois, le mois de novembre. Et je crois que par la grâce de Dieu, la sorcellerie n'a pas eu de pouvoir sur nos vies. Ce soir encore, nous allons continuer sur le thème, les différences de la sorcellerie, alléluia. Mais ce soir, nous allons parler de comment vaincre ces différences de la sorcellerie-là. On va particulièrement mettre l'accent sur la sorcellerie religieuse. Alléluia. Gloire à Jésus. Première chose, on a vu la sorcellerie directe. Alléluia. Romains, 2 Rois chapitre 6, 24 à 30. On a lu ça, alléluia. C'est là-bas on a vu, comment dirais-je, on a parlé de la sorcellerie directe. Alléluia. Et on a dit la sorcellerie directe, c'est la sorcellerie où on mange la chair et on boit le sang. Alléluia. On mange la chair humaine. Gloire à Jésus. C'est la sorcellerie directe. Et la sorcellerie directe se fait par ligne de sang. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas de la même famille, la sorcellerie directe n'a pas de pouvoir sur toi. La sorcellerie directe, vous devez avoir le même sang. Sinon, la sorcellerie directe n'a pas de pouvoir sur toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Et après cela, on a vu encore la sorcellerie indirecte. Et j'ai fait comprendre que la sorcellerie indirecte, la personne n'est pas obligée d'avoir le même sang que toi. Alléluia. Vous pouvez ne pas appartenir à la même famille, mais on peut t'atteindre. Ça, c'est la sorcellerie indirecte. Cela se fait par le canal des marabouts, des mystiques et des agents du diable. Gloire à Jésus. Comment dire, la sorcellerie indirecte, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les films. Gloire à Jésus, où on voit des complots, des machinations pour nuire à son prochain. La sorcellerie indirecte. Gloire à Jésus. Mais dans cette sorcellerie-là, on ne mange pas la chair, on ne boit pas le sang, mais on détruit son prochain à plusieurs manières. Gloire à Jésus. On va lire ça, Nombre chapitre 22, verset 2 à 6. Nombre 22, 2 à 6, la sorcellerie indirecte. Nombre chapitre 22, 2 à 6. Cela parle un peu de la sorcellerie indirecte. Nombre chapitre 22, 2 à 6. Nombre chapitre 22. Oui. Verset 2 à 6. Parole de Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et moi fus très effrayé en face d'un peuple si nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Verset 4. Oui. Moi dis aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf coupe la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Verset 5. Oui. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, Oui. voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est
Alléluia, vous voyez un peu. Donc, le roi de Moab, alléluia, avait des intentions. Il se sentait en danger. Il était inquiet parce qu'il voyait Israël et là, il connaissait un peu le témoignage et la réputation d'Israël. Il a commencé à avoir peur. Quand il s'est passé, il allait voir Balaam, alléluia, qui est comme un devin, comme un marabout. Et il a dit quoi? Maudis-moi ce peuple afin que je puisse le détruire. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie indirecte. Au verset 6, il dit quoi? Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasser du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Vous voyez un peu? Donc c'est comme une personne qui se déplace pour aller voir un marabout. Alléluia. Pour que le marabout prenne ses pouvoirs pour t'attaquer. Alléluia. Parce que lui ne peut pas. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit, quand il a dit à Balaam de le faire, Balaam a dit que ce peuple est béni. Et personne ne peut le maudire. Alléluia. Quels que soient les marabouts qui sont devant contre toi, cela ne va pas marcher au nom de Jésus-Christ. Dis-moi bien amen. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, la Bible dit la divination ne peut pas contre Israël. Alléluia. Ni l'enchantement. Personne ne peut maudire un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Je ne sais pas combien de marabouts sont sur ta vie, mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Alléluia. Voici un peu ce qu'on appelle la sorcellerie indirecte. Par exemple, on parle pour un mercenaire. Comme dans les films, vous voyez, venir te tuer. C'est la sorcellerie indirecte. Ça allait demander les services de quelqu'un, alléluia, pour te faire du mal. Demander les services de quelqu'un pour te faire du mal. Sorcellerie indirecte. C'est pas direct. La personne elle-même ne le fait pas. Mais ça demander les services de quelqu'un, alléluia, pour t'attaquer. Les services d'une personne qui a des pouvoirs, soit sataniques, ou bien des pouvoirs comme des armes, pour te faire du mal, pour t'empoisonner. On appelle la sorcellerie indirecte. Gloire à Jésus. Après la sorcellerie indirecte, nous avons vu la sorcellerie domiciliaire. Celle qui se fait au sein de la famille. Au sein de la famille. On va lire un peu, Matthieu 10, 21. La sorcellerie domiciliaire. Celle qui se fait au sein de la maison. La sorcellerie domiciliaire. On a déjà vu ça? On va reprendre les versets pour aller vite. Matthieu 10, 21, dit quoi? Le frère livrera son frère à la mort. Et le père son enfant. Oui. Les enfants se lèveront contre leurs parents et les feront mourir. Oui. Oui. Oui, ça non. Réponds encore. Réponds bien. Oui. Le frère livrera son frère à la mort. Le frère livrera son frère à la mort. Et le père livrera son enfant à la mort. La rébellion, les enfants vont se soulever. Et les feront mourir. Sorcellerie domiciliaire. Le frère livre son frère. La soeur livre son frère. Alléluia. Il dit quoi? Les enfants livrent leurs parents à mort. Bien aimé, on parle de la sorcellerie domiciliaire. Souvent quand on parle de la sorcellerie, les gens pensent que c'est un conte de fées. Vous savez, il est très difficile d'expliquer intellectuellement, alléluia, la sorcellerie. Mais ceux qui sont spirituels savent que la sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Ce n'est pas un conte de fées. La sorcellerie existe. Le frère livrera son frère. Alléluia. L'oncle livrera son neveu. Alléluia. La nièce livrera sa tante. Gloire à Jésus. C'est la sorcellerie domiciliaire. Celle qui s'est faite au sein de la famille à la maison. Cette sorcellerie-là, elle est dévastatrice. Elle extermine la famille. C'est une sorcellerie qui est très dangereuse. Alléluia. Le sorcier est quelqu'un qui a un mauvais cœur. Il n'y a pas d'amour dans son cœur. Quand le sorcier est gentil, c'est une gentillesse stratégique. C'est quelqu'un qui est rempli de haine. Il a un cœur noir, plus noir que le charbon et le carbone.
Son cœur est rempli d'amertume. Son cœur est rempli d'aigreur. Son cœur est rempli de frustration. C'est quelqu'un qui n'aime pas le bien de quelqu'un. Le sorcier. Alléluia. C'est quelqu'un qui n'aime pas la joie, qui n'aime pas les bonnes nouvelles, mais qui aime la tristesse, qui aime le deuil, qui aime voir les autres souffrir. Le sorcier prend plaisir à voir les gens souffrir. Bien aimé, le diable même souvent est étonné des sorciers. Parce qu'il y a des sorciers qui sont plus méchants que le diable même. Alléluia. Parce que le diable au moins c'est un démon. C'est pas un homme. Mais le diable est étonné de voir qu'un être humain fait du mal à son prochain. Lui-même il est délivré. Frère, souvent Satan même est étonné de voir la cruauté des hommes. Je vous assure. Parce que lui au moins il est démon. Nous ne sommes pas de la même nature. Alléluia. Mais nous sommes de la même nature. Imaginez, le frère livre son frère. Quelqu'un avec qui tu as grandi, avec qui tu as vécu, tu vas le livrer à mort. L'enfant livre sa mère. La mère qui lui donne à manger. Celle qui a pris soin de qu'il est élevé, tu vas la livrer à mort. C'est ça la cruauté de la sorcellerie. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'Exode, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Mais si Dieu lui-même dit, on ne laissera pas vivre les sorciers, c'est qu'il y a problème. La sorcellerie est quelque chose avec laquelle il ne faut pas jouer. On ne joue pas avec la sorcellerie sous toutes ses formes. Sorcellerie domiciliaire. On détruit ta destinée. On paralyse ta destinée. On te fait tourner en rond. Tout ce que tu entreprends, on détruit. On prend plaisir à t'humilier. Le sorcier aime humilier les gens. Alléluia. Il prend plaisir à te voir tourner en rond dans la vie. Il prend plaisir à te voir souffrir. Mais toute personne qui prend son temps à vouloir t'humilier sera humiliée au nom de Jésus. Dis-moi bien amen. Toute personne qui comprend pour te faire souffrir, j'annonce sa souffrance maintenant même au nom de Jésus. Dis-moi bien amen. Alléluia. Alléluia. La sorcellerie et ses œuvres. La sorcellerie domiciliaire. Un père peut vendre la destinée de ses enfants. Il peut vendre la richesse de ses enfants. La sorcellerie domiciliaire.